Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 26 septembre au 2 octobre 2022. Un numéro que nous entamons avec les échos de la 77e session des Nations Unies tenue à New York la semaine dernière qui fait couler encore beaucoup d'encre et de salive. À cet effet panique occidentale, titre pour son éditorial, l'hebdomadaire L'Éclosion pour qui la dernière Assemblée générale des Nations Unies a révélé au grand jour le malaise qui secoue notre monde. L'on a vu deux blocs irréconciliables se faire entendre à la tribune de l'ONU. Le premier, conduit par les États-Unis et l'Europe, a brillamment défendu sa survie en gesticulant de toutes ses forces, comme pour se faire entendre par des gens devenus subitement sourds à la puissante voix qui est la sienne selon le journal qui poursuit. Le second, piloté par la Grande Chine, la Russie, l'Inde et les autres, a préféré le silence comme pour dire qu'il n'y a rien à dire à son adversaire et que désormais c'est sur le terrain que se fera la confrontation, pas dans les débats stériles. Le point commun à ces antagonismes est que de part et d'autre, la fureur de vaincre est sans commune mesure. Le combat est mortel, une question de vie ou de mort pour les uns et une affaire de survie pour les autres d'après l'éclosion qui renchérit. La France est dans cette dernière catégorie et le discours pathétique d'Emmanuel Macron en est la parfaite illustration. Le monde aujourd'hui, Nations Unies, entre désordre et impossible dialogue, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que le secrétaire général de l'ONU, alertant le monde dans son discours d'ouverture de la session, notre monde est au plus mal. Les clivages s'accentuent, les inégalités se creusent, les difficultés s'étendent, dit Antonio Guterres. Alors que nous sommes à l'époque la plus moderne, la plus évoluée scientifiquement, voilà que ce monde, par notre incapacité à nous élever, nous révèle la part de la bête qui nous habite et que nous ne pouvons toujours pas transcender pour être humains, que nous sommes condamnés à devenir pour faire de notre époque la plus humaine et la plus humaniste, constate le journal qui poursuit. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, l'on ne peut que s'inquiéter pour l'ordre mondial. Le monde est devenu une jungle où les puissants du monde imposent leurs dictats et empêchent aux autres d'avoir une voix qui compte d'après le monde d'aujourd'hui. France-Afrique, Mali, l'insoumis rebelle d'Afrique, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate que se mettant en travers de l'hégémonie de la France, dont ils défient l'autorité sur leur pays et sur sa souveraineté, ils tiennent depuis quelque temps sur tous les médias et sur toutes les tribunes du monde un langage décomplexé, fier pour leur pays et pour son peuple, pour dire à la face du monde l'élan patriotique qui les poussait à relever la tête pour parler au monde avec respect et dans la dignité retrouvée de leur peuple, refusant qu'un autre dicte pour leur pays, choisisse pour leur peuple souverain. Dans ce choix de la dignité, il y en a qui ne peuvent pas comprendre et aimer l'attitude des rebelles de ces enfants du Mali et peuvent tout dire pour les discréditer dans leur choix et même pour les combattre pour espérer les rabaisser et les anéantir selon le Nouveau Républicain qui nous apprend que tous les observateurs s'accordent à dire que si la France s'agite tant, perdant sa sérénité quand elle ne se plie comment s'en prendre face à l'enfant rebelle, c'est qu'elle a peur que d'autres pays galvanisés ne lui échappent, jouant leurs intérêts à eux. La moisson du déplacement du président de la République Mohamed Bazoum en New York a Badea 100 internats de jeunes filles, Arabie Saoudite 40 internats de jeunes filles, Luxembourg 10 millions de dollars pour la construction d'internats de jeunes filles, titre à la une de sa parution en date du 29 septembre l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend qu'en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République Mohamed Bazoum a présidé le 21 septembre 2022 à New York une table ronde sur le financement de l'éducation du Niger. La moisson fut bonne, s'exclame le journal qui renchérit 140 internats et 10 millions de dollars de financement en faveur de la construction des internats de jeunes filles en milieu rural. Plus concrètement, cette rencontre se veut un plaidoyer pour le financement de la construction des internats de jeunes filles en milieu rural. Et elle a suscité un véritable engouement de la part des partenaires selon le Hérisson. Première édition Sommet Houston Afrique sur l'énergie, Mohamed Bazoum appelle les investisseurs à considérer la destination Niger, titre à la une de sa parution en date du 26 septembre, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend qu'en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, Mohamed Bazoum a pris part à la toute première édition du Sommet Houston Afrique sur l'énergie dans le Texas. À l'occasion, le président a vanté le potentiel énergétique de son pays en même temps qu'il en appelle à relever le défi de l'approvisionnement en énergie auquel l'Afrique est confrontée et à considérer la destination Niger dans leur stratégie d'extension de leurs activités en Afrique. Après avoir peint la situation énergétique du continent qui se caractérise par la faiblesse de consommation spécifique de l'énergie et du taux d'accès à l'électricité, qui résulte selon lui de l'insuffisance des infrastructures de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique et une performance de l'utilisation de bois de l'énergie, Mohamed Bazoum a éclairé les participants au sommet sur le potentiel énergétique de son pays selon La Nation. Interview du président Bazoum sur RFI et France 24, les vérités crues du chef de l'État sur la situation sécuritaire au Sahel,
Titre entre autres à sa une Niger Inter Hebdo, qui nous apprend qu'en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, a accordé une interview à des confrères de Radio France Internationale, RFI et de France 24. Au cours de l'entretien, le président nigérien s'est apaisanti essentiellement sur la situation sécuritaire au Sahel, notamment au Mali, et sur la menace terroriste qui pèse sur certaines des grandes villes du pays comme Ménéka, une localité des plus exposées au risque d'être envahie par des djihadistes. Il dit être convaincu que le IGS compte attaquer Ménéka sans être sûr si les éléments de cette organisation terroriste vont y rester une fois qu'ils y entrent. De toutes les façons, précise le président de la République du Niger, ce n'est pas leur mode d'action que de rester dans des localités importantes comme Ménéka, tel que rapporté par Niger Inter Hebdo qui poursuit. S'agissant de la ville de Gao, Mohamed Bazoum précise que les terroristes de l'IGS ne sont pas en capacité de l'attaquer. Session budgétaire de l'Assemblée nationale 2022, le président de l'Assemblée nationale invite à une évaluation lucide et critique des réalisations de l'exercice en cours, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend qu'en s'adressant à l'assistance, le président de l'Assemblée nationale a abordé plusieurs sujets d'intérêt national qui vont des questions budgétaires en passant par la hausse des prix des articles sur les marchés, la question sécuritaire, l'hivernage qui s'achève, la reprise des réunions du CNDP. Abordant la question du projet de la loi des finances pour l'année budgétaire 2023, le président de l'Assemblée nationale, qui est déjà imprégné de la première mouture, a appelé ses collègues pour un examen minutieux du document. Dans l'analyse de la première partie du projet qui nous est soumis, je souhaite instamment que vous commenciez d'abord par une évaluation lucide et critique des réalisations de l'exercice en cours. La qualité du budget que nous aurons à adopter dépend de ce travail préalable, tel que rapporté par La Roue de l'Histoire, selon qui, après avoir rappelé au gouvernement la mise en œuvre des recommandations faites par son institution, notamment sur la réduction du taux de fiscalité sur les intrants agricoles, le président de l'Assemblée nationale d'attirer l'attention de l'exécutif sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement qui doivent faire l'objet d'une utilisation et d'une affectation rationnelle. Suspension des autorisations de transit d'hydrocarbures vers le Mali, 2 ministres pour mettre les pendules à l'heure. Titre dans la rubrique politique de sa parution du 29 septembre, le quotidien privé Mouria, qui constate que la décision des autorités douanières du Niger de suspendre les autorisations de transit d'exportation des hydrocarbures vers le Mali a suscité de vives polémiques et des incompréhensions dans certains milieux nigériens favorables à la junte malienne avant que ces derniers ne se rendent compte que la sortie catastrophique du Premier ministre par intérim n'a rien à voir avec cette mesure bien antérieure et protectrice des intérêts du pays. Il faut rappeler que sitôt la note de service divulguée sur les réseaux sociaux, les internautes crédibles et peu avertis avaient fait de lier les événements à la tribune des Nations Unies à cette décision des autorités douanières. Une légèreté qui prouve si besoin est que la passion et la précipitation sont des bien mauvaises conseillères, conclut Mouria. Douane Niger, le comportement agaçant de 3 colonels, titre à ça une hebdomadaire satirique Le Canard en furie, selon qui, de l'avis même des partenaires régaliens de cette institution, c'est-à-dire les commerçants importateurs-exportateurs du Niger, il se passerait des choses peu catholiques qui sont de nature à créer un précédent dangereux. 3 officiers de la douane actuellement en service à la douane de Niamey-Route se dresseraient contre tout le système dont malheureusement même la direction générale des douanes n'est pas épargnée. Malgré les moyens techniques utilisés par la douane pour traiter les dossiers des marchandises, exigence de l'IOMOA, ces 3 colonels trouveraient toujours des choses à dire après des opérations douanières d'après le satirique qui renchérit. Une marchandise peut effectuer tous les circuits de la chaîne de contrôle jusqu'à la fin, remise à son propriétaire après plusieurs jours d'attente. C'est une fois libérés de la douane que ces 3 personnes reviennent à la charge pour demander la reprise de toute la procédure. Un chantage, dira-t-on d'après le journal qui poursuit. Ces pratiques malsaines auront un double impact sur le moral des cadres qui mettent tout le sérieux pour effectuer convenablement leur travail et aux commerçants qui n'auront pas pu satisfaire leur clientèle à temps. L'autre grosse perte qui doit pousser le gouvernement nigérien à agir vite, c'est la baisse des recettes douanières dans notre pays, selon Le Canard en furie. Violation du droit de travail, les travailleurs de la CFAO victimes de pratiques néocolonialistes. C'est demande l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la CFAO Motors est la filiale nigérienne du groupe CFAO, installée au Niger depuis 1926, c'est-à-dire pendant la période coloniale, semble stagner dans des pratiques ségrégationnistes en termes de paiement de salaire. Depuis 1926, la société ne semble pas toujours changer d'orientation dans le traitement salarial. Au dire de certains travailleurs, le contrat de travail n'assurerait aucune garantie d'après l'hebdomadaire pour qui il serait en violation des textes nationaux et des conventions de Genève sur le droit de travail auxquels le Niger a souscrit avec une grille salariale qui insulte les droits humains. Pendant que des responsables de la société, cela coule avec des salaires faramineux
qui répondent aux exigences du bonheur. Une véritable discrimination qui ne dit pas son nom, selon le courrier. Déclaration au JT réaction de l'organisation de la jeunesse du PNDS Tareya aux propos inacceptables du colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Nia Info, pour qui c'est avec une profonde stupéfaction que le peuple nigérien a écouté le discours du colonel Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies en sa qualité de représentant du peuple frère du Mali. En effet, selon le journal, fait rarissime dans l'histoire des relations internationales et tout simplement inédit dans la relation multiséculaire qui caractérise le Mali et le Niger. Le colonel Maïga s'est rendu coupable d'une atteinte abjecte à l'endroit du Niger et de son peuple. Le Niger, quant à lui, saura une fois de plus réaffirmer son amitié et sa solidarité indéfectible au Mali. Il saura toujours faire la différence entre les opinions du peuple malien et celles portées par ceux qui ont accidentellement la charge de le représenter, selon l'OJT dans sa déclaration telle que rapportée par Nia Info. Violence policière qui protège les policiers agresseurs d'Abdoul Wahab Ousmane, se demande l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend qu'un soir de mai 2021, cette nuit, Abdoul Wahab Ousmane, un étudiant en 5e année de médecine âgé de 28 ans au moment des faits, quittait la faculté pour se rendre au domicile familial à Bassora sur sa moto. Soudain, une patrouille de contrôle de la police secours effectua une manœuvre dangereuse devant la moto de l'intéressé, obligé alors de s'arrêter. Il lui fit demander les pièces de la moto qu'il n'avait pas sur lui, après quoi l'ordre lui fit intimer de monter sur le véhicule de patrouille pour être conduit au poste de police approprié. Mais avant, il réussit sur l'œil gauche une charge violente de la part d'un des agents de la police, auteur de l'interpellation. Automatiquement, le jeune homme perdit la vue et ne savait plus où mettre les pieds. Tout en continuant de recevoir d'autres coups d'une grande intensité, nous apprend davantage le journal qui poursuit. Les agents de police impliqués dans ces coups et blessures volontaires avaient réussi de façon éhontée à se fabriquer un chef d'accusation sur mesure d'outrage à la fonction de police qu'aurait proféré Abdoul Wahab Ousmane lors de cette interpellation. Un chef d'accusation qui ne reposait d'ailleurs sur aucune base factuelle, mais juste échafaudé pour chercher à détourner l'attention de la justice sur le vrai objet de l'affaire, à savoir les coups et blessures volontaires de ces agents de police. Mais malgré la découverte de cette supercherie, la justice ne semblait pas disposée apparemment à traiter le dossier à son niveau. Naturellement, l'IGSP, aux mains de la hiérarchie policière, ne semblait pas à son tour disposé à traiter le dossier, constate L'actualité. À méditer. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir.